Bonsoir Emilienne Rouba, bienvenue sur la page de la Fédération des associations burkinabées de Naples et province. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir sur cette page. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes très bien habillée, avec un chapeau de reine. Winnie Pene, c'est comme ça se dit? Willy Pene. Willy Pene. Willy Pene, oui. Ah, ok, d'accord. À l'époque, c'était le foulard de la reine. Ah, c'était le foulard de la reine? Oui. Donc aujourd'hui, vous venez sur cette page comme une reine alors? Oui. Ah bon? Une reine burkinabé, une bien reine sûr. burkinabé. Effectivement, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la femme burkinabé à Naples, province. Nous aurons appris dans les coulisses que les femmes sont en train de s'organiser. Elles ne veulent pas être en marge de la réorganisation des associations burkinabées de Naples, province. Donc, elles sont en train de s'organiser en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment est née cette idée d'organisation des femmes burkinabées de Naples, province? Merci, surtout pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer aussi. Et oui, c'est vrai que les femmes burkinabées de Naples et Campagne et région sont en train de s'organiser. Et cette idée est née, si je dois être honnête, de l'association Bahiri, des femmes de l'association Bahiri. Et c'est des femmes qui participent toujours aux réunions de Bahiri avec leur mari. Et à un certain moment, ils ont dit, mais tiens, pourquoi pas mettre en place une association de femmes burkinabées, vu que les femmes burkinabées s'augmentent de jour en jour à Naples et dans toute la région Campagne. Et effectivement, on a commencé il y a exactement 3 semaines de cela. 3 semaines. Oui, c'est la femme du président de l'association Bahiri qui m'a contactée pour ça, et la femme aussi du vice-président. Alors, j'ai dit, ok, j'ai répondu oui quand je suis arrivée. Et elles m'ont posé un peu pas un problème. Pour moi, c'est une chose vraiment bienvenue. C'est la solution pour les femmes. C'était la solution vraiment pour les femmes. Et j'ai dit, ok, je suis prête. Et nous nous sommes lancés. On a essayé de contacter toutes les femmes que nous connaissons. Nous n'avons pas encore fini parce qu'on a des sœurs à Fragola, à Versa, tu le sais mieux que nous, un peu partout. Et nous sommes en train de... Nous comptons beaucoup sur vous, le comité, pour nous aider à éparpiller un peu... Effectivement, à ventiler l'information. Oui. Effectivement, le comité est en train de travailler dans ce sens, je crois bien. Il est en train de passer l'information aux différentes associations pour que les femmes puissent se retrouver et s'associer au mouvement qui est en train de naître. Mais c'est ce mouvement qui est en train de naître. Selon vous, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher dans cette organisation des femmes? Et ce que nous recherchons, dans un premier temps, c'est se connaître. Oui. Je ne peux pas dire qu'on a 1000 femmes à Naples, mais si nous sommes 100, 150, 200, il y a lieu quand même de se connaître et s'organiser, essayer de vivre ensemble comme des sœurs. Nous pouvons nous conseiller, nous pouvons passer des informations, nous pouvons parce qu'actuellement on a même des mosquées burkinabées ici. Et pourquoi pas des baptêmes, au lieu d'envoyer de l'argent pour faire ça au pays, nous pouvons nous organiser en tant que femmes et faire les baptêmes de nos enfants ici. Mais d'aucuns disent que les femmes, quand elles s'organisent, c'est généralement pour les fêtes, pour danser, non, pour chanter. Pas du tout. Nous avons même déjà l'intention de mener des activités qui peuvent vraiment nous rapporter. Vous savez très bien qu'actuellement, les femmes ne travaillent pas. Pas seulement les femmes, il n'y a pas de boulot. Et nous sommes en train de réfléchir sur comment faire pour faire travailler les femmes burkinabées. Ah. Oui. Et ça, c'est une très belle idée. Oui. Mais déjà qu'on parle aussi de microcrédit, ça doit intéresser énormément les femmes, puisque vous parlez de travail. Oui. Le microcrédit vraiment est bienvenu dans l'association burkinabé, et je pense que la dernière fois tu as même demandé aux commercialistes s'ils pouvaient venir donner plus d'informations sur le microcrédit à la communauté burkinabé. Et moi je sais que nous les femmes nous aurons plus d'opportunités pour ce microcrédit parce qu'ils savent que nous sommes combattantes et nous voulons vraiment réussir, nous voulons travailler. Et nous avons vraiment beaucoup de projets parce que toute femme
burkinabé à qui tu poses une question, elle a déjà un petit projet dans sa tête. Et je pense qu'avec ce microcrédit, ça va nous permettre vraiment de développer des petites entreprises ici. Oui. Mais vous pensez que si toutefois il y avait un appel à lancer à toutes ces femmes-là qui sont dans les différentes localités, qu'est-ce que vous allez leur dire exactement pour qu'elles puissent adhérer à ce mouvement? Parce que quand on dit que c'est pour rassembler les femmes, il y a certains qui disent, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui sont très réticents, qui ne veulent pas laisser leurs femmes sortir, parce qu'ils se disent que non, c'est toujours un club d'amis, c'est toujours un club pour faire du bruit. Quel appel vous pouvez lancer à ces maris qui sont un peu réticents, qui ne veulent pas laisser leurs femmes sortir? Vraiment, merci pour la question. Moi, aujourd'hui, je demande à tout frère burkinabé qui vit ici avec sa femme, qu'elle soit d'origine burkinabé ou d'une autre nationalité, du moment qu'elle est mariée à un burkinabé, la femme devient automatiquement burkinabé. Laissez vos femmes venir aux réunions pour qu'ensemble nous puissions réfléchir. Ici en Italie, nous sommes obligés de parler la langue avant tout. Pour trouver un travail. Ah oui, c'est très important. C'est très important. Oui. Donc, laissez les femmes venir vers l'association parce que nous avons déjà commencé avec des cours d'italien. Oui. Pour les femmes qui ne sont même pas allées à l'école. Avec l'association CIDIS, nous avons vraiment eu une grande chance que l'enseignante se déplace, elle va chez toi et te donne le cours. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, vraiment, laissez vos femmes venir à l'association. On a besoin de les entendre. On dit toujours, derrière un grand homme, est cachée une petite femme. Une grande dame, une grande femme. Une grande femme. Donc, nous avons besoin d'entendre toutes les femmes burkinabées dans l'association. Elles ont toutes des idées. Et chacun doit dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, pour que nous puissions aller de l'avant. Et nous avons assisté à une rencontre avec son Excellence, l'ambassadeur du Burkina en Italie, M. Balima Raymond, et son souci premier était la mobilisation, la solidarité entre les frères burkinabés, les sœurs burkinabés, les familles burkinabées. Aujourd'hui, on parle de la fête de l'indépendance, la 52e fête de l'indépendance du Burkina Faso, et ça aura lieu à Port-de-Nordé. Quelle sera la participation de la femme burkinabé de Naples-Province? Là, elle sera massive. Parce que les femmes burkinabées de Naples et Campagne vont sortir. Étant donné que toute mobilisation doit avoir quand même des objectifs, des lignes directives qui sont fixées, quels sont vos objectifs? Alors, les objectifs de l'association des femmes burkinabées, dans un premier temps, est de continuer à valoriser notre culture. Vous savez que la culture burkinabé, nous sommes vraiment orgueilleux de la culture que nous avons au Burkina. Et aussi pour l'intégration de la femme burkinabé ici en Italie. C'est vrai, vous le savez plus que moi, beaucoup de nos sœurs n'ont pas eu la chance d'aller à l'école au pays. Et ici, il faut forcément apprendre une langue, une nouvelle langue qu'elle n'a jamais entendue. Et pour nous, c'est bienvenu. Et les femmes qui ne sont pas allées à l'école et qui sont présentes sur le territoire italien auront l'opportunité d'aller à l'école, de s'intégrer, parler bien italien et pouvoir aussi communiquer avec les enfants qui naissent ici. Oui, d'accord. Donc le mouvement est déjà bien parti. Alors. Oui. Il y a de quoi vraiment se presser pour amener sa femme. Promouvoir aussi la culture burkinabé ici en Italie. Très important. C'est très important pour souligner nous. En rouge. Oui. Et aussi participer activement à la solidarité burkinabé. C'est vrai. On a nos maris ici, nos frères, tout. Déjà, vous travaillez sur ça, sur la solidarité burkinabé. Nous sommes là pour vous aider. Nous voulons être à vos côtés. On ne peut pas être marginalisé toujours. Non. On dit ce que femme veut. Dieu le veut. Et je sais que nous allons réussir. Inch'Allah. Tout ce que nous souhaitons, c'est votre appui. L'appui de nos maris, de nos frères, de nos amis.
Tout à fait. Oui, et surtout vos conseils, nous en avons toujours besoin. Vous aurez nos conseils, vous aurez notre appui, vous aurez la communication avec vous. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. On espère bien vous retrouver dans les jours à venir pour d'autres informations encore. Merci et à très bientôt. Et vraiment, merci à vous. Merci surtout aux communautés qui sont en train de travailler nuit et jour pour l'Union des Burkinabés de Naples et Campagne. Et je sais que Nous allons réussir.